Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous détailler aussi précisément que possible les ailes développées pour le Winfoil Aeromode V2. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à regarder la vidéo de présentation générale, ce qui vous permettra de le découvrir, à qui il s'adresse et pour quel type de conditions. Vous trouverez une troisième vidéo sur les réglages, principalement le V longitudinal et le rake. Les trois ailes de la gamme Easy collent parfaitement à l'esprit Aeromode, à savoir une grande polyvalence, une facilité déconcertante au décollage et aux manœuvres et une très grande plage de vitesse. Je tenais absolument à développer une aile extrêmement efficace dans l'Ultra Light Wind, sans pour autant sacrifier la polyvalence. En effet, l'Easy XL est utilisable quelles que soient les conditions de vent et de plan d'eau, du moment que la surface de la voile est adaptée à la force du vent. Elle est également capable de bonnes accélérations tant que le plan d'eau est peu agité. Son point fort est sa capacité à voler avec une force propulsive extrêmement faible, que ce soit dans moins de 8 nœuds ou plus de 30 nœuds de vent. On peut dire qu'elle excelle en mode sous-toilé. En contrepartie, en mode surtoilé, elle est moins à l'aise, plus technique et encombrante. Sa géométrie a été finement étudiée. Il fallait combiner une surface importante de 1000 cm² avec un grand allongement synonyme de performance pure. Mais il ne fallait pas se retrouver avec une envergure trop importante et des extrémités trop volumineuses. C'est la raison pour laquelle elle est très large au centre et sa corde diminue rapidement le long de l'envergure pour avoir des extrémités fines. Ça s'appelle l'effilement. Cette géométrie la rend peu sensible aux turbulences et lui offre une bonne maniabilité. Son dièdre est très progressif et peu important pour ne pas imposer l'utilisation de flotteurs très larges et éviter qu'elle soit trop calée. À mon sens, cette aile est indispensable, d'abord parce qu'elle permet de voler facilement avec très peu d'air, et aussi parce que si on navigue avec une autre aile et que le vent faiblit en cours de session, elle permettra de continuer sans avoir besoin de gréer une voile plus grande. Sa capacité à voler à vitesse très faible sans se retrouver aux grands angles à la limite du décrochage est particulièrement appréciable pour les débutants et pour l'apprentissage de l'air jibe. Lorsque le plan d'eau est plutôt calme, elle accélère à la moindre risée et dépasse facilement les 22 nœuds. Sa capacité au près serré et au grand largue est alors excellente. Elle va trouver ses limites en performance pure lorsque le vent monte d'un cran et que le plan d'eau devient plus agité, ce qui engendre une traînée importante sur cette grande aile. Dans ce genre de conditions, elle reste très facile, mais se contentera de voler à vitesse réduite, entre 14 et 17 nœuds en croisière. L'Easy S mesure 64 cm d'envergure pour 630 cm². Elle est diamétralement opposée à l'Easy XL. C'est une aile peu performante en mode sous-toilé. Bien qu'elle décolle étonnamment tôt pour sa taille, elle n'accélère pas comme sa grande sœur et paraîtra alors un peu poussive. Sa capacité au vol lent lui permet tout de même un bon passage de molle et des jibes en l'air même à vitesse relativement faible. Dès que le vent monte, elle change radicalement de comportement. Elle devient réactive, explosive et dévore le terrain de jeu dans tous les sens, quel que soit son état, avec une facilité déconcertante. Avec l'Easy S, passer les 25 nœuds de vitesse est une formalité. Comme l'Easy S du V1, sa faible envergure et son effilement important la rend totalement insensible à l'état du plan d'eau. Elle se contrôle parfaitement même dans les conditions les plus difficiles. Elle est extrêmement maniable et permettra d'attaquer les air jibes à fond la caisse. Cette aile est à réserver aux utilisateurs qui aiment avoir de la puissance dans la voile
et ce dès 12 nœuds de vent établis. Elle permet de s'éclater dans les conditions difficiles avec du vent très irrégulier. Il fallait absolument une aile intermédiaire entre l'Easy XL et l'Easy S. C'est maintenant chose faite avec l'Easy M qui fait 78 cm d'envergure pour 790 cm². Cette aile reprend les points forts de l'Easy S, à savoir le contrôle et la maniabilité dans les conditions difficiles, mais avec d'excellents mini dignes d'une aile de Lightwind. Elle n'a pas la capacité de voler à toutes les allures avec très peu d'air comme l'Easy XL, mais elle a une très grande plage d'utilisation pour une même voile. Sa géométrie est également un compromis entre l'Easy S et l'Easy XL. Un bon effilement, un peu d'allongement tout de même, et un dièdre très progressif. Sa stabilité lui permet de passer les 24 nœuds en étant dans un fauteuil, sans pour autant avoir les capacités d'accélération de l'Easy S. Avec l'Easy M, dès 10 nœuds de vent, le confort et la polyvalence sont au rendez-vous. On reste en l'air en toute sécurité, dans des conditions de vent oscillant du simple au double. Lorsque j'ai développé le Windfoil V2, j'ai souhaité proposer également des ailes un peu plus performantes. La Slalom L ne fait pas partie de la gamme Easy. Les profils qui la composent sont un peu plus pointus. Ils traînent moins, mais portent moins également. Elle mesure 80 cm pour 730 cm². Elle a un bon allongement, des extrémités fines et le dièdre est plus marqué aux extrémités. Avec la Slalom L, on se retrouve avec un foil très glissant et performant à toutes les allures. La Slalom L glisse sans effort à des vitesses de croisière comprises entre 20 et 24 nœuds. En contrepartie, le décollage est moins précoce avec une vitesse mini plus élevée que l'Easy M qui fait le même gabarit. Et le contrôle en mode surtoilé est moins bon qu'avec une aile plus ramassée. Cette aile est à réserver aux conditions régulières, à partir de 10 nœuds. Elle permet de sillonner le plan d'eau sans forcer. Elle est moins adaptée au plan d'eau intérieur, aux bords courts et au vent rafaleux. Par manque d'expérimentation en conditions favorables, je ne recommande pas pour l'instant cette aile qui ne correspond pas à la destination première du foil aéromode. Comme vous le savez, à programme équivalent, on toile moins en foil qu'en aileron. Mais avec la diversification des ailes, pour des mêmes conditions de vent, il faudra également toiler différemment. Parler en mètres carrés d'écart est une notion qui ne pourra pas s'avérer exacte pour 10 mètres carrés comme pour 5 mètres carrés. Il est bien plus précis de parler en pourcentage de surface. Si on prend pour référence la surface utilisée en aileron dans un vent donné, avec l'Easy XL, on va prendre 70% de cette surface, avec l'Easy M 80% et avec l'Easy S 90%. Par exemple, pour le vent faible, si on avait prévu 10 mètres carrés en aileron, on pourrait mettre 7 mètres carrés en Easy XL, 8 mètres carrés en Easy M et 9 mètres carrés en Easy S. Dans des conditions modérées, si on avait envisagé 7 mètres carrés en aileron, on multiplie 7 par 0,7 pour l'Easy XL, 7 par 0,8 pour l'Easy M et 7 par 0,9 pour l'Easy S. Cela correspond à 4,9 en Easy XL, 5,6 en Easy M et 6,3 en Easy S. Ce qui nous donne en fonction des surfaces entre 0,5 et 1 mètre carré d'écart entre l'Easy XL et l'Easy M, et entre 1 et 2 mètres carrés d'écart entre l'Easy XL et l'Easy S. On mettra la même surface de voile pour la Slalom L que pour l'Easy M. Voilà, j'espère que la présentation des différentes ailes du foil Aéromode V2 vous aura permis d'y voir un peu plus clair. Vous saurez désormais quel type d'aile correspond aux conditions que vous rencontrez sur votre spot et à votre style de navigation. Je vous encourage vivement à regarder la vidéo sur les réglages pour qu'il n'ait plus de secret pour vous. À bientôt!